Allez, c'est parti, bienvenue dans ce nouveau décryptage où l'on plonge directement au cœur d'un mystère fascinant. Aujourd'hui, notre analyse va se concentrer sur l'analyse kabbalistique de Tite 3.5. L'idée, c'est de comparer les versions de l'immersion, qu'on appelle Tevila, et du lavage Reitsa, avec leurs incroyables correspondances en Gematria et toute la symbolique de la régénération. Oublions les lectures traditionnelles un instant, on part pour une véritable enquête mathématique et spirituelle. Prêt pour cette métamorphose intérieure? On y va. Pour poser les bases, prenons ce texte ultra connu de Paul de Tarse à Tite, au chapitre 3, verset 5. Le texte nous dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Même sans gratter la surface, le message est déjà super profond, n'est-ce pas? L'idée d'une transformation qui, littéralement, ne s'achète pas. Mais c'est là que ça devient captivant, parce que l'analyse kabbalistique va révéler une dimension totalement cachée. Première partie, le mystère de Tite 3.5. Passons d'une lecture classique à une analyse kabbalistique pure. Dès le départ, la distinction est frappante. D'un côté, on a le concept de tzedaka. C'est ce qu'on traduit souvent par la charité ou le fait d'accumuler de bonnes actions. C'est l'idée un peu transactionnelle de gagner son sauvetage spirituel. Et puis de l'autre côté, l'opposition totale, la miséricorde ou la grâce. Ce sauvetage spirituel, ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas ce que l'on fait à l'extérieur qui compte, mais plutôt une action divine qui opère à l'intérieur. C'est un changement de paradigme absolu. En creusant un peu au-delà du grec ou du français, on tombe sur deux traductions hébraïques différentes pour ce même verset. Pour traduire ce fameux baptême ou bain, les traducteurs ont utilisé deux mots bien distincts. D'abord, on a tevila, qui veut dire immersion totale. Et ensuite, reitsa, qui évoque plutôt l'action de laver, le lavage. Cette dualité n'a absolument rien d'un hasard. C'est exactement comme découvrir deux indices cruciaux dans une enquête, deux facettes d'un même mystère divin. Deuxième partie, Tevila. On explore l'immersion et la méditation, notre toute première clé hébraïque. C'est ici que la magie de la Kabbale opère. Dans cette tradition, chaque lettre hébraïque possède une valeur numérique. C'est ce qu'on appelle la Gematria. Si l'on s'amuse à calculer la valeur de l'expression Tvilat Alida Hadasha, c'est-à-dire le bain de la nouvelle naissance, on tombe sur un nombre très précis, 827. Gardons bien ce chiffre en tête, il est fondamental. Et voilà la correspondance mathématique complètement folle. 827, c'est très exactement la valeur numérique du mot hitbodedut. Qu'est-ce que c'est? C'est la pratique de la méditation profonde, du retrait intérieur et du silence absolu, enseigné par de grands mystiques comme Rabbi Nachman de Bratslav. Ça veut dire que ce fameux bain physique est en réalité un appel à une immersion méditative intense, un véritable face-à-face silencieux avec soi-même, là où le divin peut enfin descendre. Incroyable, non? Mais l'analyse va encore plus loin. Isolons l'expression Alida Hashadasha, la nouvelle naissance. Sa valeur de base est 376. Or, dans les règles de la Kabbale, on peut ajouter ce qu'on appelle le kollel, qui représente la valeur des 10 lettres composant ces mots. Alors 376 plus 10, on grimpe à un tout nouveau palier de sens, le nombre 386. Et devinez quel mot fondamental partage cette valeur exacte de 386. C'est Yeshua, un nom qui se traduit littéralement par délivrance ou éveil. Cette rigueur mathématique nous indique, de façon tout à fait neutre, que cette nouvelle naissance n'est pas un simple dogme religieux poussiéreux. C'est avant tout une conscience messianique intérieure, un éveil personnel fulgurant qui prend racine au plus profond de l'être humain. Troisième partie, Reisa, le feu divin, ou notre deuxième clé de traduction. Penchons-nous maintenant sur l'autre version du texte, Bereitzeit Haleda Mechadash, le lavage de la nouvelle naissance. En soumettant cette phrase au même exercice de Gematria, le résultat mathématique est tout aussi marquant. On obtient le nombre 1106. Quel autre concept partage la valeur de 1106? L'expression Matan Torah, qui désigne l'événement colossal du don de la Torah au mont Sinaï. Dans cette logique implacable, ce lavage intérieur est directement connecté à la fête de Shavuot, à la Pentecôte, bref, à l'effusion du souffle et au feu du Sinaï. Ce n'est donc pas un simple nettoyage, c'est le mouvement foudroyant du divin qui vient littéralement s'imprimer dans l'humain. Reste la toute dernière partie du verset, Yuv Chidush, Ruach HaKodesh, le renouvellement de l'Esprit Saint. Cette fois, si on utilise une autre méthode de calcul, la méthode ordinale, qu'on appelle Siduri, on atterrit sur une somme totale de 130. Et c'est là que ça devient absolument fascinant, grâce à la double correspondance de ce nombre 130. D'un côté, il correspond à Sinaï, le lieu de la révélation, et de l'autre à Soulem, qui veut dire l'échelle. L'image de la spiritualité s'en trouve totalement bouleversée. L'esprit devient une échelle vivante à l'intérieur de soi. Plus besoin de grimper pour chercher le divin dans les nuages. C'est la présence divine elle-même qui utilise cette échelle pour circuler.
connectant le ciel et la terre au beau milieu de la conscience humaine. 4e partie, le secret caché des lettres. Découvrons ensemble ces fameux acronymes de début et de fin. Les kabbalistes adorent jouer avec la fin des versets. Sur Uv et Chidush Roi à Kodesh, la tradition veut qu'on isole les lettres initiales, les rachés Tevot, et les lettres finales, les Sofet Tevot. En assemblant ces lettres, on fait apparaître des mots totalement cachés. Côté initial, on obtient Rava, et côté final, HH. 2 mots-clés qui viennent structurer toute la théorie de ce renouvellement intérieur. Commençons par les initiales qui forment le mot Rava. Ce mot, il signifie être abreuvé, rempli jusqu'à ras-bord, jusqu'à déborder. C'est exactement l'image poétique du célèbre psaume du roi David avec son « Ma coupe déborde ». Textuellement, ça veut dire que le souffle divin ne vient pas juste donner une petite leçon intellectuelle, non. Il inonde l'être tout entier. Il envahit l'espace intérieur pour que la présence divine puisse finalement déborder de l'individu. 5e partie, HH et l'illusion de l'ego. Autrement dit, ce qui vient bloquer la lumière. De l'autre côté, le mot caché dans les lettres finales, c'est hashash. Il exprime la peur, l'inquiétude, voire l'angoisse de la mort. Mais dans l'hébreu biblique le plus concret, hashash désigne la paille, l'herbe sèche. La métaphore est ultra puissante. L'analyse montre que notre identification à l'ego, ce faux moi construit par la société, n'est vue que comme une pauvre brindille de paille bien sèche. Face au souffle et au feu de l'esprit dont on parlait plus tôt, cette illusion s'envole en un 10e de seconde. Ce qui est dingue, c'est la portée universelle de cette idée. Si l'on regarde du côté des anciennes traditions hindoues, on retrouve exactement la même mécanique avec le concept d'abhinivesha. C'est cette peur viscérale de disparaître, cet attachement tenace à l'ego. De nombreuses traditions considèrent ce faux moi comme le tout premier obstacle. S'accrocher à cette illusion, c'est comme s'agripper désespérément à une paille qui finira inévitablement balayée par le vent du changement. 6e et dernière partie, le Hidush, la métamorphose intérieure, la véritable mise à jour divine. Ce fameux Hidush, ce n'est pas juste apprendre des choses par cœur, c'est une récréation totale, un vrai reset. La langue hébraïque marque un contraste radical entre l'Eda, qui est la simple naissance biologique, et l'Ida, qui est la régénération spirituelle. On parle ici de métanoïa, une transformation si profonde de la conscience que l'essence même de la personne s'en trouve renouvelée de fond en comble. Et cette idée de métamorphose continue résonne partout. Dans le Coran, par exemple, la sourate 55 affirme que chaque jour, le divin accomplit une œuvre nouvelle. De l'autre côté, la Bible, dans les Lamentations, nous promet que les compassions divines se renouvellent chaque matin. En synthétisant ces grands textes, on se rend compte que cette métamorphose intérieure est perçue universellement comme une mise à jour constante, une actualisation quotidienne de notre propre être. En fin de compte, l'idée force de cette analyse kabbalistique de Tite 3.5, c'est le lâcher-prise. Cette exploration mathématique nous montre que le potentiel d'éveil est déjà là, à l'intérieur, agissant en silence. Mais si cet ego n'est que de la paille sèche prête à être soufflée par la création, une question fascinante se pose. Qu'est-ce qui bloque réellement ce renouvellement au quotidien ? C'est une sacrée piste de réflexion à garder en tête. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une prochaine exploration passionnante.